Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau tutoriel qui va se porter sur une application qu'on appelle Total Commander qui est ici. Cette application là, c'est cette application qui va supporter le tutoriel d'aujourd'hui. Bon, sans plus tarder, pour avoir cette application, vous allez dans la description, le lien se trouve, le lien de l'application est dans la description. Après avoir téléchargé et installé, vous cliquez là-dessus comme suite. Il faut savoir en premier lieu que cette application comporte deux interfaces. Il y a la première à droite et la deuxième. Bon, il y a la deuxième à droite et la première à gauche. Voilà. Et ces deux interfaces sont identiques. Carrément identiques. Il n'y a pas de différence. Et la première ligne ici est votre mémoire interne. La deuxième ligne est votre mémoire externe. La troisième ligne est là où sont logées vos images que vous prenez avec votre appareil photo. La quatrième ligne est fichier téléchargé, comme son nom l'indique. Tout fichier que vous allez télécharger sur le net, le web, se logeront ici. Racine du système de fichiers, la cinquième ligne. Je peux dire que ce dossier comporte plusieurs fichiers, comme vous le voyez ici, plusieurs fichiers de votre système Android. Voilà, et concerne plus encore les développeurs. Et la septième ligne, les signés. À vrai dire, je ne vois pas tellement son utilité. Bon, en tout cas, je n'en ai aucune idée là-dessus. Mais bon, je n'utilise pas cela trop fréquemment, les signés. Maintenant, la huitième, je crois, la huitième ligne, application installée. Là, dans ce dossier sont logées toutes applications que vous avez installées depuis le Play Store ou depuis une source inconnue. Tout se logeront ici. Et il y a parfois les applications par défaut qui sont dans le dossier d'applications installées. C'est fini pour la présentation. Maintenant, je vais vous montrer comment copier des fichiers, comment les déplacer, comment les compresser. Voilà. D'abord, il faut savoir que les options tout en bas, toutes ces options en bas, la première c'est à cocher, la deuxième c'est à copier et déplacer, la troisième c'est à compresser, la quatrième c'est à supprimer, la cinquième c'est à tirer par, si vous voulez afficher par exemple vos fichiers par nom, la taille ou bien par date d'arrivée. En tout cas, tout dépend de vous. C'est cette option là qu'il vous faut. Maintenant, bon, la cinquième, bon, à vrai dire, je ne vois pas tellement. Bon, en tout cas, je l'utilise pas fréquemment. Donc, bon, à ce stade, je n'ai pas tellement de connaissances là-dessus. Bon, je vais rentrer dans ma mémoire interne. Voilà, comme suite. Et je ressors. Pour ressortir, pour revenir au point de départ, vous avez qu'à appuyer cette grosse maison bleue tout en haut. Voilà, pour revenir. Et si vous ne voulez pas revenir directement, vous pouvez appuyer dans le vide pour revenir juste en arrière. Voilà. Bon, je rentre normalement externe. Je vais partir sur des applications. Voilà. Comme ils sont logés, les applications. Bon, le fichier qui va nous concerner, c'est Opera Mini. Pour cocher un fichier dans Total Commander, il vous suffit juste de mettre la main sur l'icône et le fichier va se coucher. Comme regardez par exemple, je mets la main sur les icônes et comme par magie, elle se coche. De la même manière, vous pouvez les désélectionner de la même manière. Et si par exemple vous avez 1000 fichiers à cocher, cocher à chaque fois un fichier, vraiment va vous perdre du temps et vraiment ça sera tellement fatigant. Donc pour cocher tout ensemble des milliers de fichiers, vous allez qu'à cliquer sur l'icône du premier fichier comme suite, comme de la manière je l'ai fait, et vous quand vous finissez de cocher le premier fichier, vous maintenez sur le fichier dont vous venez de cocher et vous affichez cette option, vous appuyez sélectionner des fichiers. Vous voyez ces clignotements. Après ces clignotements, vous venez jusqu'à la fin de tous vos fichiers à cocher, jusqu'au dernier fichier. Et dès que vous cochez le dernier fichier, comme par magie, tout est sélectionné. Et si vous voulez les supprimer, les compresser, tout dépendra de vous.
On a fini avec sur le plan pour cocher vraiment les applications, mieux des fichiers dans Total Converter. Maintenant, nous allons entrer maintenant dans le point de copie et de compression, si je peux le dire ainsi. Nous avons le fichier qui va nous intéresser ici, c'est Oxford Hachette French Dictionary. Si vous voulez copier le fichier, c'est là que l'autre interface, l'importance de l'autre interface agit maintenant. Si vous voulez copier par exemple ce fichier sur votre mémoire interne ou externe, bon, par exemple je vais essayer de la copier sur ma mémoire interne, vous rentrez, vous sélectionnez le dossier où vous voulez copier d'abord, comme par exemple je vais le mettre dans l'eau, non, je vais venir le mettre my document, je vais venir le mettre dans ce dossier. Quand vous sélectionnez le dossier comme suit, vous revenez à la première interface où vous avez coché l'application à copier et vous appuyez tout juste la deuxième option, et soit vous voulez déplacer, soit vous voulez copier, tout dépendra de vous. Moi j'ai fait copier et vous voyez l'application comme par magie est ici et elle est bien utilisable. Vous pouvez l'installer. Voilà. Si vous voulez supprimer, vous cochez comme ça, comme suite, et vous cliquez sur la quatrième option tout en bas. Voilà, la croix. Vous cliquez là pour supprimer. On vous demande de confirmer et vous faites oui, tout simplement. Maintenant, si vous voulez compresser, vous cochez l'icône, toujours notre application, vous cochez l'icône, vous cochez toujours avant de sélectionner les options. Excusez. Voilà, vous cochez et vous appuyez la troisième option. La troisième option, c'est à compresser. Vous cliquez là-dessus et on vous affiche que le fichier va être compressé dans la mémoire externe, dans APK pur, APK dans le dossier APK, et le nom du fichier sera apk.zip. Maintenant, tout dépend de vous. Si vous voulez renommer le fichier, si vous voulez renommer le fichier, vous laissez le .zip et vous prenez le côté AP, le côté juste à la fin du nom du fichier par défaut qu'il est écrit. Et si vous voulez mettre un autre nom, moi par exemple je vais mettre tuto et vous laissez le .zip. Maintenant, si vous voulez crypter, les gens mettent un mot de passe sur votre fichier, vous cliquez sur crypter ici, et vous faites compresser. Ils vont vous demander le mot de passe. Bon, par exemple, je vais le mettre 1, 2, 3, 4. Vous faites OK. Ils vont vous demander encore de confirmer. Vous mettez 1, 2, 3, 4. Voilà. Et vous faites OK. Vous attendez la compression. Voilà. Et voici le fichier. Voici le fichier tuto zip qui est compressé. Tout simplement. Et vous voyez le fichier dedans. Oxford Hachette French Dictionary. Il est bien conservé. Et si vous voulez décompresser un fichier, c'est la même chose. Vous rentrez dans le fichier zip, vous cochez là-dedans. Parce que là-dedans, dans le fichier zip, vous ne pouvez pas utiliser l'application tant que vous n'avez pas extrait du fichier zip. Donc du coup, vous venez sur l'autre interface, vous venez sélectionner le dossier où vous voulez décompresser le fichier. Je vais répondre encore My Document. Et vous revenez sur la première interface, vous appuyez la deuxième option et vous faites copier. Ils vont vous demander le mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et tout simplement, par magie, le fichier est ici et il est bien utilisable. Et il s'installe correctement. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vraiment vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de me les écrire en commentaire. Je répondrai à vos préoccupations en toute tranquillité. Vraiment, merci d'avoir regardé ce tutoriel et à plus.